Je tiens tout particulièrement à saluer Alexandra Orion-Claude, généticienne de grande valeur, Rainer Füllmich, je ne sais pas si je prononce bien, cet avocat allemand aujourd'hui emprisonné, même si je reste persuadée qu'il bénéficie d'une forme de protection de l'Alliance, ainsi que tous ceux qui, comme eux, ont eu le courage de se lever face au système. Malgré les risques, les attaques et les pressions énormes, ils ont choisi de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Même s'ils ne perçoivent peut-être pas encore pleinement que ce système est désormais sous contrôle patriote, leur rôle a été et reste essentiel. Ils ont contribué avec rigueur et persévérance à exposer les méfaits de l'injection Covid, à alerter sur ces dangers et à redonner une voix à des milliers de personnes qui se sentaient seules ou bâillonnées. Malheureusement, dès qu'une personne sort du rang et gagne une certaine visibilité, une véritable cohorte d'individus surgit dans son sillage derrière leurs écrans. Ils enfilent le costume du Sherlock réveillé et se mettent à semer le doute, à distiller des sous-entendus et à questionner l'intégrité de ces figures. Alexandra Orion-Claude a fait particulièrement les frais. On l'accuse à demi-mot d'être passée du mauvais côté sans jamais apporter de preuves concrètes, juste des impressions et des rumeurs qui circulent comme des évidences. C'est devenu une mode sociale presque pathétique. Salir les autres pour se faire mousser ou se donner l'air du grand décodeur, du décrypteur qui voit ce que les autres ne voient pas, sauf que la plupart du temps, on se plante royalement. On recycle les mêmes mécanismes que les anciens tabloïds, insinuations, titres chocs, storytelling facile. Tout ça pour engendrer des abonnés, remplir sa cagnotte ou simplement nourrir un ego qui a besoin d'être flatté devant un public souvent fragile, en quête permanente de nouvelles sensations fortes et de révélations. Oui, chacun a le droit de donner son avis, personne ne le conteste. Mais ce droit ne dispense pas de la responsabilité. Critiquer sans preuve solide, uniquement sur des ressentis personnels ou des « j'ai lu quelque part que », ce n'est pas du discernement, c'est de la diffamation légère, habillée en réveil spirituel. Cela crée plus de confusion que de clarté, surtout auprès de gens qui ne savent déjà plus sur quel pied danser. En disant cela aussi crûment, je sais que je vais encore une fois passer pour le vilain petit canard, celui qui n'est pas solidaire de la famille ou de l'équipe. Tant pis. L'hypocrisie n'est pas vraiment mon truc. Je n'ai pas l'esprit de troupeau. Quand quelque chose me semble faux ou toxique, je le dis, point. Salir gratuitement parce qu'il existe une liste de noms ou se mélange du vrai et beaucoup de faux, ou parce que quelqu'un accepte de s'exprimer dans un média considéré comme controversé, ce n'est pas faire preuve d'intelligence critique, c'est juste reproduire les vieux schémas du système que l'on prétend combattre. Les faux prophètes ne sont pas toujours ceux que l'on montre du doigt, parfois ils sont dans le camp de ceux qui passent leur temps à juger les autres pour exister. Les énergies actuelles, de toute façon, mettent tout en lumière. La vérité se révèle d'elle-même, sans avoir besoin de ces chasses aux sorcières numériques. Restons lucides, respectueux envers ceux qui agissent vraiment et impitoyables avec les postures vides. C'est comme ça que l'on avance vraiment. Voilà, je renverse les tables devant le temple social, c'est dit avec le cœur et sans détour.